Shalom, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce et pour ce matin encore. Nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous donnes de voir ce jour. Nous nous tenons devant toi et nous plaidons pour que tu nous envoies encore ta parole et qu'elle nous enrichisse au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé notre méditation du livre de 1 Pierre. Nous sommes au chapitre 1. Nous nous étions arrêtés au verset 9. Nous allons continuer à partir du verset 10 et aller jusqu'au verset 12. Donc, 1 Pierre 1, verset 10 au verset 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et il attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Bon, bien-aimés, nous avons vu au début de ce chapitre donc que Dieu nous a appelés à un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni être souillé, ni se flétrir. Et cet héritage-là nous est réservé dans le ciel. Nous avons un héritage, nous avons un patrimoine que Dieu nous a réservé. Nous avons été adoptés en Christ comme enfants de Dieu et donc co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. Cela peut paraître des choses ordinaires si on ne prend pas le temps de méditer sur ce que cela veut dire. Il y a un véritable héritage et cet héritage-là, c'est tout ce qui revient à Christ de droit, lui qui est l'héritier de toutes choses. Tout ce que Christ a, tous les biens, tous les trésors célestes, spirituels qu'il a dans le ciel, tout cela, nous le partageons avec lui. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc nous avons un héritage qui est vraiment glorieux, au-delà de ce que nous pouvons imaginer nous-mêmes. La Bible dit qu'il s'agit de choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont même pas montées à la pensée de l'homme. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. La gloire qui nous est destinée dans le ciel. On en parle simplement avec des mots, mais la réalité de ces choses-là, c'est qu'il est même impossible de pouvoir les décrire correctement par des mots humains. Parce que c'est des choses qui ne sont même pas montées à la pensée de l'homme. Quand nous lisons Apocalypse, par exemple, que nous voyons la description que Jean donne du décor, des rues, des maisons, l'or, le cristal, toutes ces matières précieuses, en réalité, Jean n'a fait que trouver un langage humain pour décrire des choses qui ne peuvent pas être imaginées, des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Dieu a préparé pour nous une cité. Regardez les villes que les hommes, les grandes nations, les villes industrialisées arrivent à construire avec des appartements, des gratte-ciel, des maisons si beaux, des décors impressionnants. Imaginons ce que Dieu, lui, est capable de faire. Et Jésus dit qu'il va nous préparer une place. Le ciel est merveilleux, le ciel est beau. Et non seulement le ciel est beau, mais l'héritage, la position que Dieu nous donne en tant que ses enfants est une position glorieuse. Et la Bible nous dit ici que les prophètes qui ont prophétisé en parlant de cette grâce qui devait arriver, ils ont vu ces choses-là dans leur cœur, dans leur esprit. Dieu leur parlait de ces choses et ils devaient annoncer cette gloire à venir. Et ils étaient eux-mêmes impressionnés par ce que Dieu annonçait. Ils avaient désiré prendre part, être participants de cette gloire à venir. La Bible dit que ce salut a été l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ.
Et il voulait donc prendre part à cela. Des hommes comme Abraham, Dieu lui avait annoncé que par sa descendance, toutes les familles de la terre seraient bénies. Donc Dieu lui annonçait que par sa descendance, le Sauveur allait naître et par lui, le monde allait pouvoir hériter d'une gloire, allait être rétabli dans la vie originelle, la vie que Dieu avait prévue pour l'homme, et l'homme allait pouvoir être réconcilié avec Dieu et devenir héritier de Dieu. Abraham a vu cela de loin, il a salué cela de loin et il préférait vivre sa vie en attendant cette cité céleste. C'est pourquoi pour lui, ce n'était pas compliqué même de vivre en tant que nomade, allant de lieu en lieu, vivant sous des tentes, parce qu'il attendait cette cité glorieuse-là. Et la Bible dit que Abraham voulait voir le jour de Christ. Jésus a dit cela dans Jean 8, il dit, votre père Abraham voulait voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Donc Abraham, à qui Dieu avait annoncé ces choses-là, avait tellement été impressionné, tellement été réjoui par cela. Il voulait forcément voir ne serait-ce qu'un petit bout de ce que Dieu annonçait. Et la Bible dit que Dieu lui a fait la grâce de pouvoir goûter. Et le Seigneur lui a apparu à travers Melchisédek. Il lui a donné le pain et le vin. Le pain et le vin, nous savons que c'est le symbole du corps de Christ. C'est le corps de Christ et le sang de Jésus. Et donc, il a donné cela à Abraham pour qu'il puisse déjà goûter de ces choses. On peut voir à quel point ces grâces qui étaient réservées, qui étaient annoncées, étaient précieuses. Et la Bible dit que les prophètes qui l'ont annoncé, ils se sont efforcés, ils se sont évertués à sonder pour voir, parce que de tout leur cœur, ils auraient voulu prendre part à ces choses-là. Ils auraient voulu vivre ces choses. Des hommes comme David, à qui Dieu avait annoncé ses biens à venir, à qui Dieu avait annoncé le salut à venir, aspirait cela. Vous voyez David, cet homme dont la prière était qu'il voulait demeurer tous les jours dans la maison de l'Éternel. À leur époque, la grâce que nous avons d'avoir l'Esprit qui réside en nous, ils n'avaient pas cette grâce-là à leur époque. Ils voulaient rester dans le temple, dans le sanctuaire. Et à leur temps même dans le sanctuaire, le lieu où la présence de Dieu était concentrée, le lieu très saint ou le saint des saints, c'était un lieu dont l'accès était interdit aux hommes. C'était le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer seulement une fois par an. Et David pensait que déjà, dans ce contexte-là, il était déjà heureux de rester dans un tel temple. Imaginez si David pouvait avoir accès à la grâce que nous avons aujourd'hui. Nous avons le royaume des cieux à l'intérieur de nous. Nous avons Christ vivant en nous. Nous avons la vie de Dieu, la vie divine restaurée en nous, le potentiel divin en nous. Malheureusement, nous qui sommes bénéficiaires de ces grâces-là, nous qui sommes de cette période où la grâce est libérée, nous ne voyons pas la gloire, cette gloire que d'autres ont vue et ont salué cela en désirant de tout leur cœur prendre part à cela. Bien-aimés, si ces hommes avaient été de notre époque, si ces hommes avaient été avaient été bénéficiaires de la grâce que nous voyons aujourd'hui, on ne peut pas imaginer quel niveau d'excellence leur foi aurait eu. Regardez même cet homme, Jean-Baptiste, qui était un homme intègre, un homme droit, un homme ferme, un homme dont la vie inspirait le respect à tous autour de lui. Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y avait aucun homme qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Même les David, les Abraham, les Joseph, les hommes comme Ésaïe, tous ces grands hommes qui sont passés, la Bible dit que Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Mais Jésus nous dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que le moindre chrétien, le plus petit enfant de Dieu, celui qui a reçu correctement Christ en lui et qui a reçu le royaume des cieux à l'intérieur de lui, il a un privilège, il a une gloire, il a une grâce, il a un potentiel qui surpasse de très loin ce que Jean-Baptiste et tous les autres grands hommes de Dieu ont eu dans le passé. Nous avons une position meilleure. Nous avons un héritage qui est encore plus glorieux. Nous avons un appel, un ministère. Nous avons une dispensation qui est encore plus excellente que ce que les autres ont eu dans le passé. Mais malheureusement, nous qui sommes de cette époque, nous à qui la grâce a été donnée de connaître le Seigneur, de bénéficier de la grâce, d'être sous le temps de la grâce, qu'est-ce que nous faisons de cette grâce-là que Dieu nous donne? Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne voient pas cela. Beaucoup de chrétiens ne voient pas cette gloire-là. Christ en nous, c'est lui qui est l'espérance de la gloire. C'est lui le trésor du ciel. Posséder la vie de Dieu, c'est un vrai trésor qui n'est pas donné à n'importe qui. Dieu partage avec nous son esprit. Dieu partage avec nous sa gloire. Dieu partage avec nous sa nature. La Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est une grâce. Nous avons Dieu en nous. Nous avons le divin en nous. C'est une gloire.
Et c'est une grâce, c'est un privilège. Bien-aimé, est-ce que tu vois ce privilège? Si Abraham avait pu vivre à notre époque, il serait un homme totalement comblé, pleinement comblé. Mais ceux à qui ces choses sont destinées, malheureusement, manquent de voir cette gloire. La terre brille plus que les choses du ciel pour la plupart des chrétiens aujourd'hui. Nos regards, nos cœurs, notre attention, nos désirs sont orientés vers les choses de la terre. Et c'est bien malheureux qu'on en soit à ce stade, à envier la terre, à faire de la terre notre but, à faire de la terre notre sujet de gloire, à regarder les choses périssables de ce monde comme étant des trésors à poursuivre. Combien n'abandonnent pas le Seigneur juste pour de l'argent? Combien ne livrent pas leur corps à des péchés scandaleux, à des choses abominables juste à cause de l'argent? Combien ne laissent pas Christ pour poursuivre des plaisirs qui détruisent leurs âmes? Bien-aimés, nous à qui cette grâce est donnée, est-ce que nous voyons cela véritablement? La Bible nous dit que ces gens ont cherché. Ils voulaient savoir, ils voulaient prendre part à cela, mais cela ne leur était pas donné. Dieu a réservé cela pour nous. Et Christ, après avoir payé le prix, il a dû souffrir, il a dû mourir, il a dû livrer sa propre vie, il a dû se charger de nos transgressions, de nos iniquités, afin de pouvoir nous ouvrir la porte pour cette vie de gloire. Bien-aimés, la gloire que Christ nous donne, la gloire qu'il nous réserve, est bien plus que tout ce que le monde peut nous proposer. Qu'est-ce que le monde nous propose aujourd'hui? Des plaisirs qui détruisent nos âmes, des passions qui font la guerre à l'âme de l'homme. Qu'est-ce que le monde nous propose? Des biens, des trésors qui se fanent vite et qui se détruisent. La voiture que quelqu'un avait et qui faisait sa fierté il y a 20 ans, aujourd'hui, quand il regarde cela, ce n'est qu'un tas de ferrailles. Les biens de ce monde passent. La belle villa qui faisait la fierté de cet homme-là, après 20 ans, 30 ans, c'est un tas de ruines. Tous les biens de la terre finissent par se corrompre, finissent par se flétrir. Mais Dieu nous propose quelque chose qui ne peut pas se flétrir, quelque chose qui est glorieux et qui est pour l'éternité. Malheureusement, il se trouve que nous voulons voir avec nos yeux. Dans ce passage que nous avons lu à notre dernière méditation, nous avons vu que Pierre parle de ces gens. Il dit au verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Voyons ces gens-là. Ils ne vivaient pas sur la base de ce qu'ils voyaient avec leurs yeux physiques. Ils ne vivaient pas sur la base de ce qu'ils pouvaient toucher de leurs mains physiques. Mais ils voyaient dans leur cœur l'espérance glorieuse qui était destinée. Et cela les comblait d'une joie indescriptible, d'une joie ineffable, d'une joie qu'on ne peut pas exprimer, une joie glorieuse. Ces gens ont vu ces choses de loin. Ils ont vu le salut de leur âme. Et pour eux, c'était tout le trésor qu'il fallait posséder, le salut de l'âme. Aujourd'hui, qu'est-ce que notre foi vise? Qu'est-ce que nous cherchons dans notre vie chrétienne? Il suffit que le diable propose quelques billets à un chrétien et il perd déjà la vue du ciel. Il suffit que le diable propose de belles maisons, propose une petite gloire quelque part, une position, et les gens sont prêts à brandir, à brader leur foi. Beaucoup ont perdu leur salut, beaucoup ont perdu leur espérance parce qu'ils convoitent de l'argent. L'argent est devenu pour eux leur Dieu, l'argent est devenu plus important maintenant que ce que Christ leur réserve dans le ciel, et c'est bien dommage. Ce n'est pas pour rien que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si c'est dans ce monde seulement que nous espérons, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Beaucoup de chrétiens sont à ce stade. Ils sont devenus les hommes les plus malheureux. Parce que le grand trésor, les trésors inaltérables, les trésors qui ne peuvent pas se perdre, leur sont donnés. Mais ils préfèrent regarder, convoiter les choses de la terre qui sont passagères, qui vont disparaître. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Notre héritage, c'est des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La terre, nous sommes sur la terre, c'est vrai. Nous pouvons avoir des biens sur la terre, c'est vrai. Mais ces biens ne peuvent pas être comparés aux choses du ciel. Même s'il fallait perdre les choses de la terre, il vaut mieux perdre les choses de la terre et gagner les trésors du ciel. Paul disait les choses qui étaient à ses yeux comme un gain, les choses qu'il considérait comme une gloire, comme un privilège dans ce monde avant, des positions qu'il enviait, des choses qu'il recherchait avant et il voyait que c'était ça le trésor de sa vie. Maintenant qu'il a connu Christ, il considère ces choses comme de la boue. Comment est-ce que tu vois les choses de la terre? Quand tu vois les belles maisons, quand tu vois les belles voitures, quand tu vois l'argent, quand tu vois les positions dans la société, quand tu vois la gloire de ce monde, à quoi est-ce que cela ressemble pour toi? Pour Paul, ces choses de la terre sont devenues de la boue. Tant que tes yeux continuent de regarder aux choses de la terre, tu ne vas pas voir le ciel.
Il est bon de fermer les yeux sur les choses de la terre et commencer à ouvrir les yeux de notre cœur. Continuer à ouvrir les yeux de notre foi pour voir l'espérance glorieuse, pour voir l'héritage qui nous est réservé. Bien-aimés, regardons ce que la Bible nous dit au verset 12. La Bible dit, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. » Est-ce que vous entendez bien cela? Ces choses que Dieu nous donne comme grâce, même pendant que nous sommes sur terre, la vie de Christ à l'intérieur de nous, et le potentiel que cela nous donne, les possibilités de la vie divine en nous. Les anges regardent cela et ils désirent plonger leur regard. Ils désirent voir cela. Ils sont impressionnés. Ils sont émerveillés en voyant la position que Dieu nous donne. Ils sont émerveillés en voyant les grâces qui nous sont destinées. Bien-aimé, ce que tu ne vois pas maintenant, les anges voient cela sur toi et ils désirent plonger leur regard pour voir le potentiel que Dieu te donne. Ils voient le privilège que Dieu te donne parce que les anges ne sont pas des héritiers de Dieu. Les anges ne sont pas appelés des fils de Dieu. Même si quelque part dans l'Ancien Testament, on peut trouver ce genre de mention, mais c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Christ est le Fils unique et nous avons été faits à son image. Nous avons été adoptés avec lui. Donc Christ est Fils de Dieu et nous le sommes également avec lui. Et le privilège que Christ a dans le ciel, c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous serons tels qu'il est. Nous serons avec lui, nous régnerons avec lui. Nous serons revêtus de la même gloire que lui. Nous porterons son nom. Et nous serons honorés dans le ciel. De la même manière que le Christ est honoré, son épouse qui est l'Église sera honorée de la même manière. Il nous élève à son niveau. Les anges voient, ils sont impressionnés. Si on pouvait utiliser des termes humains, on aurait pu dire que les anges envient ce que nous avons. Les anges auraient espéré être à notre place si on voulait parler comme des hommes. Les anges ne sont pas envieux comme les hommes pourraient l'être, mais la Bible dit qu'ils désirent plonger leur regard. Ils voudraient prendre part. Ils auraient voulu être à notre place. Mais nous, hommes, nous envions les anges, nous envions les démons, nous envions la gloire de ce monde, nous envions les païens. Et c'est bien triste que les chrétiens en soient arrivés au point d'envier les choses qui impressionnent le monde. Le monde court après l'argent, le chrétien court après cela. Le monde pense que c'est les biens de ce monde qui définissent la vie et le chrétien également est influencé par cette logique. Ça, c'est bien malheureux, c'est bien triste cette réalité. Nous devons prier pour que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir les choses du ciel. Que nous puissions contempler la gloire qui nous est destinée. Penser à la gloire, à l'héritage qui nous est destiné. Christ a fait de nous ses héritiers. Il a fait de nous ses co-héritiers. Il a fait de nous ses enfants. Nous avons une position au ciel auprès de Dieu. Bien-aimés, prions que le Seigneur nous aide. Que nous puissions voir les choses de ce monde comme de la boue. Que nous puissions perdre nos illusions par rapport aux choses de la terre et commencer à voir les choses telles que Dieu les voit. Commencer à voir la gloire du ciel dans notre cœur, voir la gloire du ciel briller en nous. Que Dieu enlève les écailles de nos cœurs, les écailles de nos yeux, qu'il enlève le voile pour que la lumière de Christ rayonne dans notre cœur, pour que notre cœur puisse contempler la gloire qui nous est destinée. Bien-aimés, il y a une gloire. Je voudrais qu'on puisse chanter cette chanson qui dit « Vers Jésus, lève les yeux. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. » Seigneur, merci de nous aider. Ouvre-nous les yeux de notre cœur, les yeux de la foi, pour que nous apprenions à voir les choses du ciel. Aide-nous à voir notre héritage, afin de ne pas nous laisser séduire par les choses de la terre. Aide-nous et que nos cœurs puissent contempler ta gloire, la gloire qui nous est destinée, au nom de Jésus. Amen.